الزول في اللون تذويت بوسكين تسينك نسوه من قصة شكون شو دا يوست ذيان تدي دغان ديك سبوسن 73 ثذيان نسحس في مقرن ذيوث المزيت تقوى ثقبيليث كي توليم اسميس ملكة يزيد ملكة يزيد ذيوث تقوى 8 سبوسن دي ثوثيرتيس لولي 65 تونغا اليون وجدرمير ذا فرانسيس تقثم سلاي فلاس كي توليم إمرا إغميسن بوسني غتصيد مسلاين فلاس ديوت ديان تاكتورا مثفرية تكرد يليس نولت ماس يليس نولت ماس فازيا تكين إيغوران ذي ليس كي توليم جينيفر يزيد ثوراد فلاس ذنتا يلي نتا نبقيثين هو أسينير إي جينيفر يزيد الزول في اللامر جينيفر. Bonjour, Azul. Voilà, je viens de relater brièvement, grosso modo, hein, je ne suis pas rentré dans les détails sur cette histoire qui est arrivée en 73 à votre nièce Malika, non, à votre tante, pardon, à votre tante Ah, Malika, oui, votre tante Malika et Yezid. Avec cette interview, on va essayer de comprendre, on va essayer ensemble de comprendre plus de détails. Avant de commencer, j'aimerais bien préciser une chose très importante, c'est que Jennifer Yezid écrit ce livre qui est sorti il y a 2 ans de cela, il y a à peu près 3 ans même, en 2023, aux éditions Hors d'Attente qui se trouvent en Marseille. Donc, comme vous le voyez, intitulé Malika, généalogie d'un crime policier. Elle est préfacée par Rachida Brahim et aussi avec l'aide de deux autres auteurs, Asia Joulait, écrivaine, et Sami Houchan, et historien. Jennifer, ça serait bien pour commencer, de vous présenter euh, brièvement qui est Jennifer Yezid. Jennifer Yezid, c'est moi, j'ai 33 ans et je suis la nièce de Malika Yezid. Et surtout, en fait, je suis la dernière de la famille des Yezid. Comme vous le voyez, la généalogie de ma famille Yezid, elle est nombreuse, certes, mais il est à remarquer que la plupart, ils sont morts plus ou moins jeunes. Donc, ils sont issus du grand-père de Jennifer Saïd Yezid, comme vous le voyez, né en 1902, décédé 2 ans, une année après le décès de sa fille Malika, et de Fatima aussi, la grand-mère de Jennifer. Fatima Selaïdji. Tous deux sont, si j'ai bien compris, sont venus de la Kabylie, plus exactement de l'Arvanat, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Est-ce que vous pouvez nous relater brièvement de quel village il s'agit? L'Arvanat, c'est vaste. Je connais, malheureusement, je connais pas trop. J'étais une fois en Algérie. L'Arbanat Iraten, anciennement, je crois, Fort National. Anciennement Front National, tout à fait, oui. Voilà. Je crois que ça a été aussi un premier village où il y a eu les militaires français, tout ça, la guerre d'Alger, ça a été un des premiers villages. Ouais. Voilà. Et malheureusement aussi, il y a eu un grand feu là, il y a quelques années. Oui, c'est pas un grand feu. Les incendies de 2021, Voilà, c'est une catastrophe. C'est un autre sujet, peut-être. c'est ça. Ouais. Bah, après, c'est Iklegen, mais je connais pas spécialement. Echligen, justement, c'est la partie la plus touchée de l'arbre international avec les feux, les incendies d'il y a quelques années, en 2021. Echligen, donc, elle vient de confirmer, Jennifer Yezid, que ses grands-parents, Saïd Yezid et Fatima Selaïdji, sont issus de ce fameux village Echligen. Votre grand-père, tardivement et à un âge avancé, il s'est marié avec votre grand-mère. Fatima, n'est-ce pas, qui avait à peine la vingtaine et lui à peu près la soixantaine, n'est-ce pas? C'est ça, il y avait plusieurs années de différence. Ils se sont mariés bah, mon grand-père, il était très âgé. C'était l'aîné. Il est arrivé en 1919 en France. C'était un chauffeur de Wow. taxi. Il avait 17 ans quand il est arrivé en France. Il est Incroyable. arrivé, ouais, c'était l'aîné, il est arrivé. Et Ouais, puis, bah, il a été, comme beaucoup, hein, ils sont arrivés, ils se ouais. sont intégrés.
Voilà. Et puis après, ma grand-mère, bah, ils se sont mariés en 1959 ou 59, 58, oui. 59, hein. Et Oui. après, ma grand-mère, elle est arrivée en 1962, rapatriement familial. Rapatriement familial et quelques années après, tout à fait. Voilà, Donc elle vient, et donc elle s'établit avec votre grand-père dans le cadre du regroupement familial. Et de là, ils ont eu sept enfants. Le oui, plus âgé, c'est Idir Nasser, Idir qui a appelé ouais. aussi Nasser, qui est né en Ils ont, 59. Il est né en Kabylie, hein. les deux aînés, ils sont nés bah, en Algérie. Les deux aînés. Les deux aînés, ça on parle de Saliha et de Idir Nasser, c'est ça? Tout à fait, oui. Et votre mère, Fazia, moi, votre mère biologique, on revient là-dessus. Donc, elle est née quelques années après, donc en 63, c'est ça? Tout à fait, c'est vrai. 1963. D'accord. Donc, et maintenant, pour ce qui nous concerne, parce pour lire en détail le contexte familial de la victime, pourquoi je vous ai contacté, c'est suite à un hommage rendu à Mzien Rachid, le chanteur kabyle, qui a chanté Malika Yazid, votre tante. Avant de continuer notre entrevue, Jennifer, on va passer cette chanson d'abord, avant de continuer. Restez avec nous. أسيف إذا مد ثغويست بول يقشان يسيلف ينيسان القول ويتسارو ويتصاصع ثاثي ثاثي تزمرت كوني فتان تعودت من الصبر استفلات ديتا تحوزا غين بوبان يصدر ويسوي مال القاد تزمرت كوني فتان تعودت من الصبر استفلات ديتا تحوزا غين بوبان يصدر ويسوي مال القاد يما متبويس ولان أمين يرقن يدك أولاد يما متبويس ولان أمين يرقن يدك أولاد ورتسرو 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 ويزريم ورتسرو لا ورتسرو ورتسرو وسامي نقلة مست من يخولاف يتقر من قبل دلوي ثق ما ينحار نقمة الصوف وسديوي نقلة مست من يخولاف يتقر من قبل دلوي ثق ما ينحار نقمة الصوف وسديوي ودنا ميري جبكنا أبدا من فيت الزيت زيزوي ودنا ميري جبكنا أبدا من فيت الزيت زيزوي ورترو 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 والسعدي لا ورترو 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 ويزري
فيرو يزري وركميني فدا يزمك من الوعدة حشاد النية مديك ولادة وتزيني غير جندك فات فيرو يزري وركميني فدا يزمك من الوعدة حشاد النية مديك ولادة وتزيني غير جندك فات وللنايد مي قدام كايل هذا زاي برا وللنايد مي قدام كايل هذا زاي برا ورترو 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 السعدي ورترو 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 السعدي مذلاغ ثبور قمشاوة النيو لكن مازال الصورة الملكة. Voilà. Jennifer, si j'ai bien compris, vous avez ce disque de Mziane Rachid. Hein? Il est là. أكيد سواليم مثلا disque Mziane Rachid. Il est là. Et comment vous l'avez pris connaissance de ce disque? Mais j'ai jamais entendu parler de ce 33, de 45 tours qui est dédié à votre tante. Comment vous êtes tombé dessus, Jennifer? Déjà, il y avait mon oncle Nasser que j'ai connu. Il m'en avait parlé, mais il se souvenait plus le nom du chanteur. Et après, j'ai retrouvé un de mes cousins en Algérie. Alors, c'est un arrière-cousin, en fait. Et on allait à Larba d'Antiretel et le village, etc. Et là, il m'a donné ce vinyle. Un de vos cousins. Ok, très bien. Un de mes cousins, c'était, je sais pas, dans la maison familiale. Et en fait, en voyant, là, j'ai reconnu bah, les articles de presse de l'affaire de ma tante. Exactement. Et donc, il a mis Mziane Rachid, il a eu l'intelligence. Il est très, très brillant. D'ailleurs, il a mis donc, les coupures de presse qui parlaient à l'époque de votre tante. Il a intitulé Mam Malika, j'ai Ouais, tué par une gifle. Par une gifle. Donc, voilà. et là, on va rentrer un Mm. peu dans les détails. Parce que ceux qui nous regardent, Jennifer, ils sont impatients probablement de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement en juin 73. Ça serait bien si vous pouvez. C'est pour ça que je vous ai dit, il m'est difficile c'est l'une des interviews les plus difficiles que j'ai eu à aborder parce que je ne sais pas par quel angle je vais l'aborder. Et j'espère que j'ai réussi à l'introduire. Maintenant, on va aller au sujet. Raconte-nous, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé en juin 73, exactement 24 juin. Euh, 24 juin, oui, 24 24 juin. juin, sachant qu'elle est née en juin, Malika, elle Elle venait de souffler ses huitièmes bougies, parce qu'elle avait un frère jumeau en plus, elle a fait un frère jumeau, comme vous le voyez dans cette arbre. Mustapha. Voilà, donc Mustapha, ils sont nés le 19 juin. Mustapha et Malika, ils sont jumeaux, ils sont nés le 19 juin 65. Donc, et puis, donc, elle venait de boucler ses 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jennifer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un dimanche matin. Et, mes grands-parents, ils habitaient dans une cité de transit, comme la plupart des immigrés qui arrivent ben voilà, après 62. Ma tante est partie faire des petites courses à côté. Puis quand elle est revenue, elle a déposé les courses chez mes grands-parents. Elle a pris ses poupées et elle est partie jouer en bas dans la cour, dans la cité, avec ses copines. Donc à l'époque, c'est des HLM, hein. Donc, l'immigration n'était pas bien maîtrisée, n'était pas bien C'était... planifiée. Donc, on mettait tout le Hum, monde on mettait tout le monde dans des bâtiments, dans des HLM et on les laisse à leur propre sort. Les pères sont souvent pris par le gagne-pain, donc ils sont dehors. La mère toute seule, elle ne peut pas. L'intégration n'est pas toujours facile, hein. donc elle est en train de jouer avec ses copines dans la cour à l'âge de 8 ans. Et en fait, d'un seul coup, il y a deux gendarmes qui arrivent
dans la cour de la cité et qui cherche un Idir Nasser, famille Yézid. Ma tante Malika, elle entend ça. Du coup, elle court jusqu'à chez ses parents pour avertir avertir ses parents et surtout que son frère, le gendarme, les gendarmes arrivent. Donc elle arrive, mon grand-père lui ouvre la porte, elle prévient son frère. Son frère, il saute, il fuit. Et en fait, entre-temps, Et ils les sautent gendarmes, j'ai bien lu votre livre, hein. Ils sautent par la fenêtre et tombent sur un arbre et la ouais, fuite. Oui. il a fait il a fait un gros saut. Parce qu'en fait, la cité, elle existe toujours et j'y vais régulièrement. Et qu'il y a des fois, je regarde l'arbre, je me dis, oh, il était très Comment il a sportif. réussi? Il Il était était très sportif. sportif, mon oncle. Oui, oui. C'était quelqu'un de très sportif et qui avait peur de rien. Sauf que malheureusement, il y a eu des répercussions et les gendarmes, ils ont toqué à la porte de mon grand-père. Quand mon grand-père a ouvert la porte, directement, ils ont commencé à insulter le frère jumeau de Malika. Et il y a un gendarme qui a pris Malika dans la chambre, qui s'est enfermé un quart d'heure avec Malika. Et l'autre gendarme, il avait sorti son pistolet et il menaçait mes grands-parents et ma mère et le petit Mustapha, le reste des enfants. Voilà, c'est-à-dire en fait, la famille entendait les cris de Malika parce que Malika était en train de se faire taper. Mais le pire dans tout ça, voilà, ma grand-mère me racontait, c'est qu'elle entendait sa fille hurler et elle pouvait rien faire parce qu'elle était, Elle pouvait pas, vous pouvez pas rentrer en plus. non, Ouais. elle était menacée. Il y avait l'autre gendarme avait sorti le pistolet en fait et braqué les autres enfants. Donc, C'est incroyable, il- incroyable. incroyable. Ça se passe comme ça en France en 73, incroyable, hein. Bah, c'est 10 ans après la guerre d'Algérie, hein. Donc la plupart qui Il étaient reste encore soldats les là en blessures. Algérie, Ouais. après ils ont été gendarmes, policiers, tout ça. De toute façon, pour moi c'est un crime raciste parce que quand ils sont sortis de l'appartement de mes grands-parents, bah Malika, elle s'était urinée dessus, elle était inconsciente. Et ils ont regardé mon grand-père et ma grand-mère, ils ont dit rentre chez toi, Boumedienne. Ça a des propos racistes. Tout à Donc pour fait. moi, c'est raciste et c'est un crime raciste et bah en plus voilà, c'est horrible. Mm. Et Et 4 jours après, elle est morte à l'hôpital. Elle était dans le donc, coma et elle est rentrée dans le coma, traumatisée, elle ne pouvait pas parler, elle a perdu la parole. Donc, il devrait avoir, non, parce que pour sortir avec un tel trauma, c'est que un choc. Ils un disent, hein, les choc, médecins, un choc. Ouais, j'ai le certificat des médecins, ils disent un choc. un Mes choc. grands-parents, ma grand-mère elle avait tout gardé et voilà, c'est un choc. Comme on est en train de voir un peu, je suis en train de défiler les coupures de presse de l'époque qu'on a enchaînées, etc. Donc, il y a eu quand même une forte mobilisation des habitants du quartier Mm. juste après, n'est-ce pas? Ah oui, c'est les voisins, il y a une solidarité et il y a mon grand-père qui faisait partie du MTA, donc qui était assez militant. Donc, c'est militant, c'est un organisme de militants. Et du coup, il y a eu des tracts, il y a eu une grande manifestation devant la gendarmerie. Il y avait Mhm. plus de 400 habitants. Euh, Après, il y a eu des répercussions, malheureusement, parce que le pire dans tout ça, c'est que la gendarmerie, que le préfet a dit que c'était mon grand-père qui avait giflé Malika. Quand il est allé se plaindre, votre grand-père Saïd, Mhm. et les policiers n'ont pas trouvé de quoi dire que parce que c'est lui-même qui a giflé sa propre fille. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Jennifer? Après, bah, il y a eu une enquête. Bah, il y a eu une enquête. Sans avoir une enquête, hein, parce que du coup, comment expliquer? C'est-à-dire, ils n'ont pas fait d'enquête de voisinage alors que les voisins, ils étaient témoins de la scène. Euh, il s'est passé aussi que la gendarmerie, le préfet, ils ont fait pression sur ma famille, voilà, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'un an après, en fait, mon grand-père, il est décédé, donc du coup, ma grand-mère, il y avait les enfants, et il y avait eu l'affaire de Malika, donc ça a été très compliqué. En tout cas, il y a une immense solidarité.
Par exemple, les voisins qui ont participé à l'enterrement aux frais d'avocat. Et il y a eu un non-lieu. Je sais plus exactement en quelle année. Et voilà. En fait, du jour au lendemain, le gendarme a disparu. Il a été promu, il a changé de gendarmerie. En tout cas, il y a eu un procès et il y a eu un non-lieu. Parce qu'il y a eu une expertise, il y a eu une contre-expertise. En fait, moi, j'ai rencontré l'avocat dans cette affaire. L'avocat a fait un excellent travail. Il y avait Hein. tout dans le dossier judiciaire, il y avait tout. Il y avait les certificats médicaux, médicaux des médecins qui disaient qu'il y avait eu un choc. Il y a eu une autopsie qui disait qu'il y avait quand même des liaisons, voilà, il y avait des traumatismes. Et après, il y a une contre-expertise où là, il disait carrément qu'il n'y avait rien du tout sur le corps, alors ce qui n'était pas vrai. Après, il y a eu aussi l'autorisation d'inhumer le corps. Il y a quelqu'un qui a imité la signature de mon grand-père. Ils ont Waouh. failli inhumer le corps avant qu'il y ait la contre-expertise. En fait, le parcours judiciaire a été infernal et toujours, excusez-moi du terme, mais toujours infernal et ça peut être très long, ça peut durer des années, jusqu'à arriver épuisement pour les familles. C'est ce qui est arrivé en tout cas dans ma famille. Voilà, mon grand-père, il a fait une grève de la faim et à la fin, ben, il en est décédé. Ma grand-mère elle avait énormément de problèmes de santé. Elle s'est battue. Mais à chaque fois, elle demandait aussi des frais exorbitants, la justice, pour refaire des autopsies, refaire des choses. Et bon, voilà, il y a eu non-lieu. Le gendarme, moi, je ne connais pas son nom. Mais mon deuxième prénom, c'est Malika. Et à 12 ans, ma grand-mère m'a raconté l'histoire. Et dès qu'elle m'a raconté l'histoire, j'ai dit, moi, mamie, je vais faire quelque chose. Et ma grand-mère, bah, voilà, elle a gardé tous les documents de cette affaire. Et de mes 12 ans jusqu'à mes 27 ans, voire jusqu'à aujourd'hui, là, mes 33 ans, je continue de rechercher de cette histoire, des choses sur ma famille et je retrouve petit à petit. Et je continuerai toute ma vie, en fait. C'est ça. Oui, oui, je comprends votre blessure, Jennifer, hein. Donc, oui, il faut pas lâcher, effectivement. Et la question que je me pose, Jennifer, c'est qu'il y a un groupe de policiers qui ont la conscience, qui ont la conscience, au nom de la Confédération française démocratique du travail, ils ont écrit, le 27, comme on est en train de le voir, 27 juillet 73, une lettre à votre grand-père Saïd en lui disant ceci, comme vous êtes en train de le voir, nous sommes policiers, nous sommes aussi des hommes et des pères. Nous avons honte et nous ne pouvons pas parler. Nous sommes tenus au silence par nos chefs, mais c'est d'indignation que nous sommes muets. Le récit de la mort de votre enfant exaspère notre sensibilité, donne à notre écœurement les vestiges de la nausée. Pardon pour cette gifle, pardon aussi pour la rafale de mitraillettes du commissariat de Versailles. Pardon encore pour ces vexations quotidiennes, pour cet ostracisme soupçonneux dans lequel on vous tient. Pardon pour les propos racistes qui abreuvent nos humbles démarches dans nos commissariats. Les imbéciles pourront sourire ou s'étonner de voir ainsi des policiers solliciter le pardon d'un vieil Algérien éploré. Il n'y a pas si longtemps, les mêmes imbéciles souriaient et s'indignaient d'apprendre que des militaires français refusaient la torture et préféreraient l'humaine compréhension à la haine. La disparition de la petite Malika contient un sombre message, c'est la mort de l'innocence. Puisse ce sourire si doux, à jamais effacé, devenir le signe d'une solidarité nouvelle. Pardon, petite Malika, pour l'honneur des policiers français, signé par un groupe de policiers de la Confédération, encore une fois, française démocratique du travail. Donc, et cette lettre n'a pas, est-ce qu'elle a été jointe au dossier de cette lettre-là? Tout à fait. Tout à Et ça fait. ça n'a pas, ça n'a rien donné malgré ça. Ça n'a rien. Non. En fait, déjà, le juge,
le juge était très, comment dire, très strict. C'était un juge, voilà, très, très, très strict, qui avait aussi écrit un livre sur les tortures pendant la guerre d'Algérie. Donc Ok. déjà, voilà. Donc Ah, d'accord. il avait déjà son avis, son perso. Ben, voilà. Il était D'accord. déjà du mauvais, ouais, ou je dirais, il était déjà du mauvais côté. Je pense Tout qu'il à avait un fait. manque d'humanité. Ça, c'est sûr, il avait un manque d'humanité parce que moi, j'ai lu son livre. Je l'ai retrouvé, hein, je l'ai lu. Ça s'appelle. Je peux le retrouver, mais Il voilà. s'appelle comment le juge pour vous prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Le juge, il s'appelle Allez. le juge Robert Marsloff. Il est décédé. Ouais. Il a écrit un livre jugé en Algérie. Vous êtes en Même train moi, de je l'ai voir le lu. livre. Vous êtes en train de voir le livre et le nom du juge, qui est, comme l'a dit Jennifer, il a encore, il véhicule encore, il traîne encore les traces du passé Tout à colonial fait. en Algérie. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui explique un peu le parti pris dans cette affaire-là, qui n'est pas, donc si j'ai bien compris Malika, jusqu'à date, Jennifer Malika, jusqu'à date, rien n'est réglé encore, hein. Mm. Bah, il y a eu un non-lieu, en fait. Après, il y a eu un procès où il y a eu un non-lieu. Et ma grand-mère pouvait faire appel, tout ça, mais aussi c'était des sommes exorbitantes. Puis, donc après, elle a laissé tomber. Mais ce qui veut dire, en fait, c'est que ils ont dit que c'était mon grand-père qui avait décidé, qui avait tué sa fille, Malika. Mais quand on voit la lettre de la CFDT de la police, bah, ce document il est important, en fait. Il peut pas réparer. Mais ça veut dire qu'il y a des bons et des gens et des mauvais partout. Voilà. Et que les policiers, il y a des gendarmes et policiers aussi, bah, je veux dire, contre l'humanité. Parce qu'il faut quand même avoir le courage d'écrire cette lettre. Bien sûr, elle est anonyme aussi. Voilà. Mais je trouve que cette lettre, en fait, a fait un peu de réparation dans mon cœur parce que de lire des choses ou quand le préfet disait que c'était mon grand-père, bah ça lire mon grand-père comme ça lire ma famille parce qu'après ils sont partis en dire des choses, etc. Voilà. Mhm. Donc, cette affaire, donc j'invite les uns et les autres qui nous regardent à acheter le livre et le lire parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de cette malheureuse histoire. Jennifer, c'est ma prochaine question. Elle a laissé des séquelles dans la famille Zid, hein. Donc, non seulement ils sont pris avec cette malédiction de mourir jeunes, pour la plupart d'entre eux, ils sont tous, Mm. comme vous êtes en train de le voir, la plupart, ils n'ont même pas atteint la vingtaine ou même au maximum la trentaine. Ils sont décédés. Donc, vous-même, vous êtes la fille de votre mère. Vous dites souvent mère biologique, Fezia. Et Ouais, vous avez vos parents adoptifs, l'école et Patrick. j'avais pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Votre Ce mère, qui s'est passé, ben, en fait, après l'affaire Malika, il y a eu des répercussions sur ma famille. Donc, les enfants sont allés à l'aide sociale à l'enfance, des mauvaises fréquentations. Bon, voilà, compliqué. Moi, je suis née en 1992. Ma mère avait fait plusieurs séjours en prison. Elle n'avait pas de vie stable. Donc, j'ai été à l'aide sociale à l'enfance. Et là, j'ai eu la chance parce que je suis tombée dans une famille d'accueil. Je suis arrivée, j'avais 18 mois et je suis partie à 23 ans. C'est pour ça que je dis d'accord. mon père, ma mère biologique. Ma mère biologique, bah, c'est ma mère qui est décédée quand j'avais l'âge de 18 mois. Donc ça, jamais je pourrais oublier, hein, mais j'ai une Elle mère était mariée, d'accueil. Fazia, votre mère biologique. Non, non, elle n'était pas Donc, mariée. d'accord, elle n'était pas mariée, d'accord. Après, je connais mon géniteur, mais voilà. Moi, je que tu l'as, vous avez raconté un peu le mal à l'aise que vous a posé quand Voilà. vos parents adoptifs ont voulu vous le faire rencontrer. Ça ne c'était pas. Donc, j'invite les uns et les autres à lire cette histoire malheureuse. Vraiment, c'est incroyable, hein. Donc, vous voyez comment un crime euh,
un crime commis en 73 peut causer la dislocation de toute la famille et même probablement même Ok. le père décédé presque moins d'une année après à cause de tout ça. Donc, c'est incroyable. Une injustice peut causer beaucoup de dégâts dans la société. Au lieu de, Ok. de réparer les choses, elle complique davantage les choses. Tout à fait. C'est ce que j'ai conclu en lisant votre livre, que j'ai lu d'une traite parce que c'est une histoire très triste, hein. C'est comme, ça résume un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, 60, quand il y a eu un afflux d'immigrants en masse qui sont venus non seulement d'Algérie, d'Afrique du Nord, Mm. d'Afrique. Et la France n'a pas su gérer ce truc-là. Et puis maintenant, c'est tombé tout dessus. Tous les problèmes que la France rencontre actuellement, c'est les conséquences de ce qui s'est passé avant, dont le problème de la famille yézid. Donc voilà, Jennifer, donc c'est passé. Et maintenant, est-ce que vous êtes bien? Donc, comme vous dites, vous avez eu la chance d'avoir une famille d'accueil qui vous a sauvé et vous êtes la seule rescapée de la famille Yézid, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ouais. Oui, la seule rescapée. Eh bien, moi, de ma part, je vous salue. Je vous remercie beaucoup de tenir le coup encore pour sauver ce qu'il y a à sauver et pour essayer de réparer cette injustice qui s'est abattue sur la famille Yezid. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Jennifer. Non? Non. Merci. Ben voilà, donc, أكيد سلام. توارث قطعان تواشولت يزيد لعبة ثاني يخليجن رسول ما كيد تفهم باباس يساد تقدرتو في الله باباس ملكة كي ينغان يماس سي أثومالو ذي لعبة ثلاثة دونك تضغط توارث تواشولت تقريبا يغن أكيد تولي ما كان ذي وسكلو يكين أنت لاليث يكون وثمثن تيسمثين يزيد مذنصر فازية صالحة نادية بالقاسم مصطفى مصطفى ملكة ذاك نيوان ذي مولانا نسن سعيد كذا فاطمة دعني يليسن فازيان ديف كان جينيفر ذي ماسا كيكي يتديرون تورباد توشت لي فرنسيتن نيكولا كذا باتريكي تيربانك نيوثا جينيفر تصوت دامي ثغال تربح تسع ميس لوكا. Vous avez aussi une deuxième fille qui vient de naître, Lucas et Ouais, j'ai une fille, Lina. Lena. Lena, il est Lena l'année, le 2000. Quand est-ce qu'elle est née? Lucas il est né en 2019 et Lena, quand est-ce? Là, au juillet 2025. C'est presque dans presque une année, hein, dans quelques mois, donc Mm. elle aura bouclé une année. دونك هكا توا شول تنحفن تنشاف نقران قيمة كان جينيفر إذا أنت تدي قيمة فوشو تكي يزيد مازال ناوي أين تيدي يعني يقدرونا كذي الدونيت مظال هي قباليين تقباليين مازال نسو مثلا سيار غدينا ودينا قيمة ذي ثلويث. أسيف إذا من ثغويست بول يقشان يسيلفن ينكزان القول ويتسارو ويتصاصا ثاث تزمرتك كوني فتان دعوة الصبر استفلات ديتا تحوزا غين قوبان يصدر ويسوي مال القاد تزمرتك كوني فتان دعوة الصبر استفلات ديتا تحوزا غين قوبان يصدر ويسوي مال القاد يما متبويس ولان أمين يرقن يدك أولاد يما متبويس ولان
أمين يرقن يدك أولا ورترو 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 يزريم ورترو لا ورترو ورترو وسعيد لمست من يخولاف يتقر من قبل دلوي ثق ما ينحاف مقما الصوف وسديوي لمست من يخولاف يتقر من قبل دلوي ثق ما ينحاف مقما الصوف وسديوي ودنا ميري جبكنا أمتى من فيت الزيت زيزوي ودنا ميري جبكنا أمتى من فيت الزيت زيزوي ورترو 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 السعدي لا ورترو 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 بيرو يزري وركميني فدا يزمك من الوعدة حشاد النية مديك ولادة وتزيني غير جندك فات بيرو يزري وركميني فدا يزمك من الوعدة حشاد النية مديك ولادة وتزيني غير جندك يبرا وللنايد ميقدام ما يلا ذنزا يبرا ورترو 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 السعدي ورترو 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 السعدي مدلاغ ثبور قمشاوة النيو لكن مازال الصورة الملكة